Certaines expériences vous marquent au plus profond de vous-même. Et celle-ci en fait partie. Il y a des milliers d'années, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, vivant en tribus minuscules dans des maisons rudimentaires en bois, et marchant pendant des heures à travers la forêt ou la jungle pour chasser des animaux ou ramasser des plantes pour se nourrir. Aujourd'hui, ce mode de vie tribal semble avoir complètement disparu. Pourtant, il y a quelques mois, on a entendu parler d'une tribu vivant dans la jungle indonésienne, appelée les Hommes-Fleurs. Il y a caché sur les îles Mentawai un groupe indigène qui, depuis plus de 2500 ans, s'est réfugié au cœur de la jungle tropicale, continuant à préserver un mode de vie de chasseur-cueilleur et une culture tribale quasi intacte face au monde actuel. Pour les Mentawai, chaque élément qui compose leur environnement possède un esprit. Et ils veillent à maintenir un équilibre constant, ne prenant que ce qui est nécessaire et apaisant les esprits au moyen de rites complexes. Parmi eux, les chamans ont une place centrale en tant que guerriers, soignants et enseignants, et sont également les garants du lien entre l'esprit des ancêtres, la nature et leur communauté. Alors avec d'un côté le gouvernement qui cherche à éradiquer les chamans, et de l'autre les nouvelles générations incitées à quitter la jungle pour s'installer dans des villages gouvernementaux et adopter la culture indonésienne, ils ne sont aujourd'hui qu'une poignée, continuant de vivre comme il y a des milliers d'années, se retirant au plus profond de la jungle et luttant pour protéger leurs traditions millénaires. Alors après plusieurs semaines d'organisation, on réussit enfin à trouver un moyen de nous rendre au cœur de la jungle pour aller expérimenter ce mode de vie tribal auprès d'un chaman Mentawai et vivre comme le faisaient nos ancêtres il y a des milliers d'années. Alors avec beaucoup de questions et 5 jours de voyage en terre Mentawai, on se retrouve ainsi avec Ludo à quitter la civilisation, à remonter doucement la rivière en pirogue et à nous enfoncer toujours plus profondément au cœur même de la jungle. Vous pouvez pas faire plus loin. Le bruit assourdissant du ferry s'estompe alors qu'on pose enfin le pied sur l'île mystique de Sibérut. L'air est épais, chargé d'une énergie différente annonçant le début d'une aventure hors du commun. Sur le port animé, Ludo, Ucho et moi partons à la recherche d'un moyen de transport pour rejoindre Muntei. On part en scooter, zigzagant à travers les routes sinueuses, épousant les contours de la côte. La jungle apparaît progressivement à mesure qu'on se rapproche du village. Muntei, c'est le dernier village avant la jungle. Ici, les habitants ont un pied dans la tradition et un pied dans la modernité. On vient de rentrer au village, on va prendre le bateau qui arrive dans 1 heure. On est chez Shopee, mais version indonésienne. Là, on est arrivé au point pour prendre notre canot pour aller dans la jungle. Et là, on était en train de rentrer pour essayer de négocier du tabac et pour ramener au village où on va aller. Avec nos provisions en poche, c'est l'heure du départ. On dit adieu à la civilisation et aux amis qu'on s'est fait dans le ferry, et c'est parti pour l'aventure. Bon bah là on est dans la pirogue en direction de la jungle. On part dans la jungle en pirogue et c'est le moment de présenter l'équipe. On est avec Ucho, notre guide. Avec Ludo, le présentateur. Avec chauffeur qui conduit la pirogue comme personne. Et moi-même. Et la pirogue est assez instable, il faut bouger le moins possible sous peine de la renverser. Méandre après méandre, on s'éloigne de la civilisation. Depuis la pirogue, on observe les berges qui défilent et se resserrent à mesure qu'on se rapproche. La tension et l'angoisse montent, parce qu'on se rend compte que ça y est, on va pendant quelques jours revenir à l'état primitif, devoir abandonner totalement notre zone de confort pour vivre dans le territoire du sauvage. Putain, alors là, Et ça y est, c'est parti. On vient d'arriver ici aux cabanes et on va remonter pendant 1h30 vers la Houma de Marcus, située ici. Ucho, you good? Ucho, good?
On peine à avancer à travers la boue de la jungle tropicale. Anaï Loïka. Loïta. Loïta. Anaï Loïta. Et enfin, à la nuit tombée, nous apercevons les lumières du Ndeuma Mentawai. Et on vient d'arriver. On est arrivé à la maison du chaman Marcus, où nous allons passer les 5 prochains jours à vivre comme des chasseurs-cueilleurs et à apprendre les secrets de la culture tribale. Mais bon, ça c'est pour demain. On va se faire de la noodle soup. Épuisés mais surtout impressionnés, on se pose en silence pour notre première nuit au cœur de la jungle. On se fait réveiller par les bruits de la forêt et des animaux qui tournent autour de la maison. Pour ce premier jour dans la jungle, le plus important c'est de trouver à manger. Et pour ça, notre première épreuve est sur le point de commencer. Hunting? Hein? Mitaka sec ou partir marcher à travers la jungle. On suit Marcus qui a entendu un singe et qui file avec son arc et sa machette pour le chasser. Salut toi. Very good. Very good. Maeruk. Meru. Kulit metawa lai makin ya kainu. Ah, you used to? Yeah. Every day they used to. Ces flèches sont recouvertes d'un poison maison pour lequel il n'existe pas d'antidote. Il le confectionne avec des plantes récupérées dans la jungle. Et alors qu'on n'est plus très loin de la piste du singe, une pluie tropicale s'abat sur nous. Bah il commence à pleuvoir. Parce que bon dans la jungle comme c'est jamais assez facile, on te rajoute un petit truc. Le sol devient une patinoire et on peine à suivre Marcus. Tu vois? Ah. C'est-à-dire qu'on abandonne notre guide parce qu'il est plus là, mais on suit plutôt celui qui peut nous faire vivre. En quelques minutes, la jungle devient un marécage suffocant. Sauf pour Marcus. Et on perd la trace du singe. Ah tu le sens? Bah il y a une sangsue qui m'a éclaté. Première sangsue de la jungle. Là. Cette première épreuve est un échec, un coup dur pour l'équipe qui est contrainte de rentrer chez elle les mains vides. Ça a été très long, très compliqué. Et du coup on rentre sans rien. Mais bon c'est bien, petite balade de santé quoi, tranquille là on s'est mis bien quoi. Il va falloir réfléchir à un nouveau plan de bataille, parce que dans la jungle, trouver à manger, c'est la priorité. Les Mentawai chassent les singes pour les manger, et ils ornent leur Uma avec leur crâne vers l'extérieur car ils repoussent les mauvais esprits. Ou alors ils mangent les cochons qu'ils élèvent et dont le crâne finit aussi sur les murs, mais cette fois orienté vers l'intérieur pour garder les bons esprits dans la Uma. La chasse aux singes ayant été un échec, on se prépare pour la seconde épreuve. Du coup, ça fait la sieste, ça discute stratégie, et enfin, c'est l'heure du départ. On va aller à la pêche dans la jungle. Pour ça, il nous faut des appâts. Il est en train d'ouvrir l'arbre pour aller récupérer des vers pour pêcher. Et il est en train de l'ouvrir, c'est un sagoutier l'arbre. Le sagoutier, c'est un arbre magique. Ah, yeah, big. Il sert absolument à tout ici. Et ça, on va l'apprendre plus tard. En attendant, nous, on est venus pour des vers.
On utilise les vers et des crevettes trouvées dans la rivière et on attache une ligne à des bouteilles d'eau abandonnées par des touristes. Et on va les disposer à des endroits stratégiques à travers toute la jungle. Donc là on vient de poser les appâts pour la pêche, là tout le long de la rivière. Et en fait on y retourne cette nuit pour aller récupérer pour voir si on a eu du poisson. À la tombée de la nuit, on s'assoit par terre ensemble. On fume du Boboirot Panorama. On se comprend sans utiliser les mots. On entre dans un monde d'onomatopées et de langage du rire. Et quand c'est l'heure d'aller relever les lignes, tout le monde s'active, on met les bottes et mitaka sec. On va aller voir si on a rattrapé du poisson en pleine nuit. La nuit offre une dimension incroyable à la jungle. Réduit au faisceau de votre lampe frontale, l'ouïe prend le dessus et on imagine derrière chaque bruit une bête sauvage. Se retrouver en pleine nuit ici, avec un chaman à relever des lignes dans la jungle, a quelque chose de complètement irréel. Sur la première ligne, on relève une branche. Sur la seconde, rien non plus. Autour de nous, on entend des cris d'animaux qui se cachent dans l'obscurité. Dans ce décor nocturne, la jungle a quelque chose d'oppressant, mais aussi de captivant. On va choper un truc. Il a chopé un truc? Ouais. Attends, doucement gros, doucement. Oh! Come. That's a eel? Yeah. Ah, nice. On continue notre progression difficilement, incapable de comprendre comment Marcus arrive à nous guider dans la nuit. Ce sera notre seule prise pour ce soir. Demain, on va devoir changer de stratégie pour trouver à manger. Lui, c'est Mansanto. C'est notre cuisinier et c'est aussi un Mentawai. Je vous le dis tout de suite, celui-là il rigole pas. Vu du rythme de marche qu'il nous met dans la tronche. Ce matin, on part en mission. On va chercher du sagou pour le préparer et le manger. Ça nettoie la machette. Le sagou, c'est de l'arbre. On va manger de l'arbre en gros. C'est une des bases de la nourriture Mentawai et ça nécessite 3 ingrédients. À commencer par des bûches de sagou. Ah bah voilà du sagou. Ça donne ça en fait. Ça. Alors cet arbre ne pousse pas partout dans la jungle. On se dirige donc plein est, en passant par la rivière, suivant de près Mansanto qui nous guide. Qui passe ce soir? Maëlou. Naléuta. Alors qu'on traverse un territoire voisin, il est coutume de s'arrêter pour dire bonjour et bien sûr pour donner des cigarettes. Ok. Mita kaseksek. Bye bye. See you. Bye bye. Waouh. C'est tous des bêtes ici. Say monkey, yeah? You're a beast. Maron. Et après une bonne heure de marche, on arrive à la cabane de Mansanto. Pourquoi il fait à la dure? Et apparemment, c'est ici qu'on va trouver du sagou. Attention, c'est... Ok. Il a le feu. Fire for Kitchen. all of this. You Yeah, build. yeah. This is I make
For the machine. Ah, for the machine? Okay, Yeah. this for the Yeah. machine. This is make the machine. Ok, ok. Oh, and you got a hunter? Yeah, No, really? yeah. And This for the bed. This for the monkey. ah, for the monkey. Okay. 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 Il appelle les cochons. La cabane de Matsanto, c'est un sanctuaire au milieu de cette nature sauvage. Et ici, on va pouvoir récupérer du sagou pour le préparer et le manger. Je reviendrai pas. C'était trop dur. Ici, c'est facile. On marche dans la boue, on coupe des noix de coco. T'as besoin d'un bac plus de 18. Là maintenant on va à la rivière parce qu'on va aller cueter du sagou. Ah, toi, t'attends là. Oh, this is sagu tree? Yeah, this every day. This raining. This big water. This I bring the sago here. Ah, Putain, mais mettre la taille du tronc là. Gros, il s'est trimballé ce tronc là à travers toute la rivière. En fait il amène les sagous ici quand la rivière elle est plus haute et il les jette dedans. This you bring over there. C'est pour attraper les cochons sauvages. This they open here. Ah. This Ok, I get it. Yeah, yeah, yeah. Les bûches coupées sont prêtes pour le voyage, alors on profite de la matinée. for the chicken. For chicken. For eat Ah, chicken. only for chicken. Oh ok. On a le premier ingrédient pour la préparation du sagou, c'est-à-dire la bûche de sagou. On est de retour dans la Houma et on va avoir besoin d'un second ingrédient pour pouvoir manger le sagou. Marcus travaille à quelque chose avec le rotin récupéré hier dans la jungle. Et à mesure que le sac se forme, on comprend qu'on va partir en expédition. Marcus, agile comme un félin, escalade les arbres avec une grâce déconcertante. Les noix de coco pleuvent, on entend juste les coups de machette. Ensuite, il faut déshabiller les cocos. On se munit d'un pieu et on va percer la première couche pour les alléger. T'as l'air d'être heureux là. En habit d'aventurier avec ta coco. On est bien là. Hein. Je suis un peu un indien dans la vie, mais c'est l'inverse. Happy to be here. Yeah, I'm so happy. Very happy. I'm so happy. Mananam! Et enfin, comme après un rituel, on en ouvre une et on reste là ensemble, à profiter d'être seul au milieu de la jungle. Alors ça y est, on a les cocos, notre deuxième ingrédient pour la préparation du sagou. Et on arrive juste à temps à la Houma pour la dernière mission.
Donc là on est rentré dans la jungle et on va aller couper du bambou pour les sagous. On va mettre le sagou à l'intérieur. On suit la femme de Marcus et Ucho équipés de machettes et de sacs à dos en rotin à travers la jungle. Cette fois-ci, on passe par la rivière qui serpente au milieu de la végétation, beaucoup trop dense pour qu'on la traverse. Et après 1 heure de marche à travers la rivière, on arrive sur une oasis de bambou au milieu de la jungle. Chut! Oh, oh, oh! What are you doing here? Elle a vu que j'avais grave fait de la merde. Moi je pense que c'est the issue is the machete. Yeah. It's not the man. It's always the tool. Là en fait ce qu'elle fait c'est easy, c'est elle coupe des sections pour avoir un côté bouché, un côté ouvert. Ok. Ensuite tu rentres la nourriture à l'intérieur. Tu fermes de l'autre côté et tu fais cuire comme ça cuit dans le bambou. Et en gros là on est en train de choper des... C'est un peu tout en fait, c'est leur tupperware aussi. Alors ça y est, on a nos 3 ingrédients pour faire du sagou. Il ne nous reste plus qu'à rentrer à la Houma pour le préparer. Il est confortable ton sac à dos? C'est pas un Vjal Raben, hein, placement produit. Si vous pouvez nous sponsoriser. On a été récupérer et couper des bouts de bambou à l'intérieur de la jungle pour en fait y injecter la nourriture et surtout le sagou à l'intérieur pour le faire chauffer. Voilà. Et on va le cooker. Et on va le cooker ici là. Sago si marepe kaobu. Coconut. And sagu. Sagou. Sagu. Banana. T'es en train de manger quoi là? C'est goût bois. Tu manges du bois? C'est du sagu. Mananam. Banana sago. Mananam sagu. Mataoy. Yes. On profite de cet instant de répit pour en apprendre un peu plus sur Marcus, à commencer par ses tatouages. Dans la culture Mentawai, les tatouages ont une importance considérable. Ils permettent de se protéger des esprits maléfiques qui rôdent dans la jungle, ou encore de reconnaître ses ancêtres dans l'au-delà. Dans son dos, Marcus a un tatouage qui représente l'équilibre entre cette vie et la suivante. Sur les bras, le rotin tressé symbolise la Houma, la famille et la protection. Sur les genoux et les épaules, on retrouve le soleil et la lune. Sur le torse et le cou, les chamans se font tatouer un arc, car ils sont avant tout des guerriers. Et sur les jambes, les anneaux concentriques servent à le protéger des mauvais esprits lorsque son âme quitte son corps. Les chamans accordent une importance capitale à l'apparence physique. Pour eux, l'âme quitte le corps et vagabonde, mais le corps doit être suffisamment attirant pour que l'âme décide de revenir, sans quoi le chaman ou tous les Mentawai mourraient. Ils ont aussi de nombreux tabous, comme celui de ne pas manger d'anguilles pour le chaman, il pourrait en mourir selon lui. Ou encore, que seul l'homme puisse utiliser la hache et la femme faire le feu dans la Houma. Mais ce qui nous intéresse, c'est également de connaître le destin de cette culture et de ce mode de vie. Mais d'abord, on lui pose la question la plus importante. Pourquoi est-ce qu'il a plus de dents de devant? Get married. Ah, get married? Yeah. No. Yeah. When you get married, You get married? Yeah. Tamo basya.
the new generation, some of them want also to be shaman. Yeah. So, like him generation, I don't think so. Will be have the next generation after him. It's the last generation. He's the last one of him, I think. He said. Brother and sister, okay? Okay. Okay. This one. Okay. Only one in this family okay. scary. And there's a problem. This problem is he want, brother of him, he want to be shaman. Yeah. But it's not have expenses. Okay, man. How many shaman? How many secret? Je think. Okay, in Piga Jene. Scary. Kere. Okay, ini. Ta, ana le katelo. Okay, here 3. Sigo. And also the last year, also one shaman died in this place. Pour notre dernière journée, Man Santo nous a invités dans sa cabane de l'autre côté de la jungle. Il dit qu'il a une surprise pour nous. On va planter le cocotier dans la jungle. Les Mentawai plantent beaucoup d'arbres fruitiers dans la jungle. Ils servent à manger, mais également comme monnaie d'échange. Creuse avec une machette. Il n'y a pas de pelle. Oh. Give a name. Yeah. Oh, Give a name. toilet. Toitet. Yeah. Okay. Oh, Toilet. Toitet. Yeah. It's the name of the god. It's the name of the god. Yeah, Basiurep. Basiurep. Yeah. Okay, it's the name of the god in Mentawai. Basiurep. Basiurep. Okay. Toitet. On l'a appelé Toitet. Toitet, c'est le dieu de la terre en Mentawai. So this made because not put the tree here. This coming pig. This eat. Ah, Phase de sensu. c'est Toujours là. La boue partout. Putain, je laisse 5 minutes le Thomas sans la caméra et il me construit une cabane, le gars. Mais regarde, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Tu sais où on va? Ça goût. Ouais, j'ai compris pareil. Digital Detox, jour 3. Attends, il est en train de couper un arbre d'1 mètre de large à la machette. Parce que des fois, il a énervé la nuit et c'est lui qui a tout enlevé ici. Because you go you home tomorrow. Oh, this I remember you. Oh, this is my friend. This. Ah, good. Je vais te pleurer là. Je voulais ta donne. Mentawai sagu. Sagou. Yeah, sagu. For the pig. Pig. For pig, for the chicken. For you. Yeah, for. And for Mentawai. Sans l'avoir vu venir, on est touché. Et aussi différent qu'on puisse être, on se rend compte qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup de mots pour faire naître une belle amitié. Same you make the. Yeah, same. Pour construire un abri à sagoutier. Bonjour. Putain, c'est quand même pas compliqué, regardez. Voilà, same. Voilà, pas besoin d'un marteau. 5, Yeah, the same coconut. same coconut. Yeah. 5 ans. Le sagoutier, comme le cocotier. Tu là, t'es content d'avoir un mec qui a une machette et qui te guide. Hein. Ah bah regarde, on arrive chez lui. Maro? Yeah, Mentawai maro. It's coconut oil? Yeah, Ah, good. coconut oil. It's the wood for fire. Yeah, Ah, so it dry. yeah, dry. Mentawai like this. Smart. See? Yeah.
Tomorrow this breakfast I make tomorrow. Love it. That's banana. Genre quand je mange du sagou le matin, il y a un sagou café et je peux partir en lait. Yeah, because it's very strong. Yeah. I remember Love the our house. because Yeah. you are painting. Yeah. This my son in Padang. This you keep the Facebook. Ah, Yeah. okay. Yeah, this my son. This coming here. This take picture here. This. It's come to Facebook. Yeah, In- Facebook. Yeah. Demain, lorsqu'on quittera cette jungle, ces arbres qu'on a plantés aujourd'hui seront les témoins silencieux de notre passage, mais surtout de notre amitié avec Monsanto. Estava vaikka ja nyt kun mas. Kuvulla kannattaa. La dernière rincée d'eau. Panaroia, uma Ça va? Ça me départ quoi. Moia. Matanda manadri moi. Ok, bye bye. On amorce une dernière traversée en silence de la canopée dense. Ces quelques jours sont passés en un battement de cœur dans cette vie tribale hors du temps qui se joue depuis des millénaires. Chicken? Gogo? Vivre ces jours comme des chasseurs-cueilleurs, aux côtés d'un chaman Mentawai, Marcus, a été bien plus qu'une simple reconstitution d'un mode de vie ancestral. C'était une plongée profonde dans la simplicité de l'existence, où chaque geste porte en lui le poids des traditions préservées depuis des millénaires. Ah, il y a notre guide qui débarque de la jungle, notre chauffeur. Baik, baik. Bagus, bagus. Yeah, we'll go with him. Okay. Ah, we go through the canal. Ces 5 jours ont été bien plus qu'une simple aventure. Ils ont été une initiation à une conscience plus profonde des autres et l'importance de la pluralité. Parce qu'en allant à la rencontre de personnes vivant des vies radicalement différentes des nôtres, on vit des expériences humaines qui témoignent de l'incroyable diversité de la vie sur Terre. Ah. Naloita. Je pense. Hein? Ok. Quant aux Mentawai, l'avenir de leur mode de vie, de leur sagesse, de leur savoir demeure assez incertaine. Les derniers chamans s'évanouissent progressivement, et nous pourrions être les témoins des dernières décennies de cette existence ancestrale. Alors seul le temps pourra nous dire combien d'années encore ce mode de vie pourra résister à l'érosion du changement. Et comme c'est souvent le cas pour les voyages, on part en quête d'aventure géographique pour finalement découvrir une aventure humaine.